Dans un monde où le silence enveloppe les chapitres les plus sombres de notre histoire, une révélation émerge de l'ombre, promettant d'ébranler les fondements de ceux que nous savons. La récente ouverture des archives du pontificat de Pie XII en 2020 a révélé une vérité qui a provoqué des vagues de choc dans la communauté historique et au-delà. Une lettre, datée du 14 décembre 1942 et retrouvée grâce aux efforts de l'archiviste Giovanni Cocco, a jeté un nouvel éclairage sur la connaissance du Vatican sur l'Holocauste et, en particulier, sur les camps de concentration nazis. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage à travers les couloirs cachés du Vatican, révélant une histoire qui a le pouvoir de bouleverser l'humanité au plus profond de lui-même. Alors que nous vous invitons à nous rejoindre dans cette exploration, n'oubliez pas de vous connecter et de suivre notre chaîne pour ne manquer aucun extrait de cette révélation. L'histoire que nous allons raconter concerne un secret enfoui depuis des décennies, un mystère qui trouve ses racines dans les années les plus sombres de l'humanité. Une période entachée par le sang et la douleur de l'Holocauste. Dans le coin le plus reculé et oublié des archives du Vatican, une lettre perdue dans le temps a vu le jour après plus d'un siècle d'oubli. Sa découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté universitaire, révélant des informations qui pourraient irrévocablement modifier notre interprétation des événements de cette période sombre. Datée d'il y a plus de 100 ans, cette lettre contient des détails choquants qui ont laissé sans voix les historiens du monde entier. Le contenu de cette lettre jette une ombre sinistre sur la figure du pape Pie XII, soulevant des questions inquiétantes sur son implication et sa conscience des horreurs qui se déroulaient. Les érudits, en retenant leur souffle, ont passé au crible chaque mot, chaque virgule, à la recherche de réponses cachées entre les lignes de ce document. Alors que le Vatican reste plongé dans un silence de mort, le monde extérieur ne peut s'empêcher de se demander ce que cache cette réticence. La révélation de cette lettre a enflammé le débat entre ceux qui recherchent la vérité et ceux qui préféreraient laisser enfouis les secrets du passé. Certains pensent que l'Église tente de protéger son image, tandis que d'autres évoquent des motivations plus sombres, imprégnées de politique et de pouvoir. Pourtant, malgré les spéculations et les théories du complot, le désir de révéler la vérité sur l'implication du Vatican dans l'Holocauste s'est transformé en croisade pour de nombreux historiens et chercheurs. Ces infatigables gardiens de la mémoire humaine ont consacré leur vie à percer les voiles de l'oubli, armés de patience et de détermination. Des conférences, des publications et des recherches sans fin mettent en lumière cette page sombre de notre histoire, avec des personnalités comme Giovanni Cocco et David Kehrer remettant en question les récits officiels et mettant en lumière des vérités enfouies depuis longtemps. Cette lettre, envoyée par le courageux jésuite allemand anti-nazi Lothar Koenig au secrétaire particulier du pape Pie XII, révèle sans l'ombre d'un doute que le Saint-Siège était pleinement informé des crimes contre l'humanité en cours. Le document informe le pape de l'existence de crématoriums à Belzec, un camp de concentration situé dans la Pologne occupée par les nazis, où jusqu'à 6000 hommes mouraient chaque jour, dont principalement des Polonais et des Juifs. Cette révélation jette un nouveau jour sur la figure du pape Pie XII, qui, jusqu'à présent, était enveloppé d'un nuage de mystère quant à sa conscience des horreurs de l'Holocauste. La découverte de cette lettre, publiée par Il Corriere della Sera, soulève des questions inquiétantes sur les raisons pour lesquelles le Vatican a choisi de maintenir un silence aussi assourdissant face à de telles atrocités. Le débat s'intensifie non seulement autour de la connaissance qu'avait Pie XII de ces faits, mais aussi sur les motivations qui l'ont poussé à maintenir un tel silence. Certains historiens suggèrent que le pape aurait choisi de ne pas s'exprimer pour tenter d'empêcher de nouvelles persécutions ou pour des raisons diplomatiques. D'autres voient cependant dans ce silence une incapacité à condamner les actions du régime nazi, une omission qui pèse lourdement sur son héritage historique. Cette découverte alimente non seulement le débat sur la figure controversée de Pie XII,
mais soulève également de profondes questions sur le processus de béatification du pape. Il s'agit d'une pièce cruciale qui invite à une réflexion plus approfondie sur les décisions prises par le Saint-Siège dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Les implications de cette révélation s'étendent bien au-delà de la figure d'un seul pontife, touchant les fondements même de la responsabilité morale et éthique de l'une des institutions religieuses les plus puissantes du monde. Le silence du Vatican, si lourd et impénétrable, ne fait qu'alimenter le feu de la curiosité et de la spéculation. Alors que les archives restent fermées et les vérités cachées, la question persiste. Que se cache-t-il derrière ce voile de secret? Les implications de cette découverte sont vastes. Si le pape Pie XII était effectivement conscient de l'Holocauste tel qu'il s'est déroulé, son silence représente une énigme qui pèse sur la conscience collective. Cette histoire pleine de mystères et d'intrigues n'est pas seulement un rappel de ne pas oublier les erreurs du passé, mais aussi un avertissement. Un avertissement pour ne pas rester silencieux face à l'injustice et à l'oppression, pour toujours chercher la vérité, même lorsqu'elle semble se cacher dans les ombres les plus profondes. Au cours de ce voyage à travers les couloirs du temps, nous commençons seulement à découvrir l'immense réseau de secrets et d'intrigues qui entourent l'histoire du Vatican et son rôle dans l'Holocauste. Mais une chose est claire, notre recherche de la vérité et de la justice doit se poursuivre sans relâche, car ce n'est qu'en connaissant le passé que nous pouvons espérer construire un avenir meilleur, un avenir où les horreurs du passé ne se reproduiront plus jamais.